Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous encore une fois, ô auditeurs, ô chercheurs de vérité. Le monde que vous êtes sur le point de voir n'est pas un monde lointain. Ce n'est pas l'histoire d'une nation perdue ou d'un empire oublié. C'est le monde dans lequel vous vivez, les rues que vous parcourez, les nouvelles que vous entendez chaque soir. C'est le reflet de notre époque, où chaque jour semble plus lourd que le précédent, où chaque lever de soleil apporte plus de chagrin que d'espoir. C'est le monde avant l'avènement d'Al-Mahdi, le monde noyé sous l'ombre du Dajjal. Les ténèbres n'arrivent pas toutes à la fois. Elles grandissent lentement, comme un poison qui se répand dans les veines d'un corps. Au début, les gens ne s'en rendent presque pas compte. Ils rient, ils célèbrent, ils vivent dans le confort. Mais derrière leur sourire, une maladie cachée ronge les fondations de leur société. La corruption se répand dans les bureaux du gouvernement où les pots de vin deviennent la nouvelle loi. Les tribunaux, autrefois bâtis pour protéger les faibles, ne protègent désormais que les riches. La police, qui devrait défendre le peuple, sert plutôt les puissants. La justice devient un mot écrit dans les livres, mais absent dans les rues. Des dirigeants accèdent au pouvoir non pas par la sagesse ou la droiture, mais par des mensonges rusés. Ils promettent la liberté, mais livrent des chaînes. Ils parlent de paix, mais préparent la guerre. Ils utilisent les pauvres comme tremplin, puis les abandonnent une fois leur siège de pouvoir assuré. Les masses, désespérées et aveugles, acclament ces dirigeants, croyant à leurs fausses promesses. Elles votent pour eux, se battent pour eux, tuent même pour eux. Et à la fin, elles aussi sont trahies. Le cycle de la tromperie continue, chaque génération plus profondément ancrée dans le mensonge que la précédente. Sur les écrans de télévision, le mensonge est peint comme la vérité. Les méchants sont présentés comme des héros, tandis que les justes sont tournés en dérision, comme des extrémistes. Le monde célèbre des célébrités qui vivent dans le péché, tout en ignorant les cris des opprimés. Les savants qui parlent pour la justice sont réduits au silence. Certains par l'argent, d'autres par la peur, et d'autres encore par la mort. Lentement, la voix de la vérité disparaît, enterrée sous d'innombrables vagues de propagande. Les gens ne savent plus ce qui est bien ou mal. Ils ne cherchent plus de guidance auprès d'Allah, mais auprès des idoles de leurs désirs. La richesse devient la seule mesure du succès. Hommes et femmes courent après le luxe comme si cela leur garantissait l'immortalité. Les enfants grandissent en rêvant non pas d'honneur, mais de célébrité. Les gens rivalisent dans la construction de tours plus hautes, de palais brillants et de monuments grandioses, tandis que des millions dorment dans les rues le ventre vide. Les riches dépensent des millions pour une seule nuit de plaisir, tandis que les pauvres ne peuvent même pas acheter un morceau de pain. Ce n'est pas seulement de la cupidité, c'est l'adoration de la richesse, une nouvelle religion où l'or et le papier sont traités comme des dieux. La guerre devient le langage du pouvoir. Les nations s'arment, non pas pour se défendre, mais pour conquérir. Leurs dirigeants sourient sur scène, se serrant les mains les uns les autres, tandis que derrière les rideaux, ils vendent des armes pour détruire des populations entières. Des villes sont réduites en poussière, laissant des enfants orphelins, des mères veuves, des pères brisés. Des réfugiés fuient à travers les mers, accrochés à l'espoir, seulement pour être rejetés à chaque frontière. Le monde leur tourne le dos, comme si leur souffrance était invisible. La terre elle-même pleure, imbibée du sang des innocents. La pauvreté se répand comme un incendie. Des maladies qui pourraient être guéries sont ignorées, parce que les guérir n'apportent aucun profit. Des usines polluent les rivières, empoisonnant l'eau de millions de personnes, tandis que des entreprises s'enrichissent. L'écart entre riches et pauvres devient un gouffre qu'aucun pont ne peut franchir. L'injustice n'est plus cachée. Elle est célébrée, acceptée, normalisée. Ceux qui parlent encore de moralité sont tournés en ridicule, réduits au silence ou même tués. L'humanité perd son cœur et les ténèbres s'approfondissent. Et dans ce monde de chaos, les partisans du Dajjal prospèrent. Ils ne sont pas tous des soldats armés,
Ils ne sont pas tous des dirigeants sur des trônes. Ce sont des gens ordinaires qui choisissent le mensonge plutôt que la vérité, la cupidité plutôt que le sacrifice, l'arrogance plutôt que l'humilité. Certains vendent leur honnêteté pour une promotion. Certains trahissent leurs amis pour quelques pièces. Certains abandonnent leur famille pour la gloire. Ils rient des faibles, exploitent les pauvres et se moquent des croyants. Ils vivent comme si le monde était éternel, oubliant le jour où tous se tiendront devant leur Créateur. Pourtant, même dans ces ténèbres écrasantes, il reste quelques âmes qui résistent. Elles sont dispersées, ignorées, souvent ridiculisées, mais leur cœur brûle de foi. Un fermier qui refuse de tricher dans son commerce, même si cela lui coûte du profit. Une mère qui enseigne le Coran à son enfant en secret, tandis que le monde extérieur lui dit que la religion est vieille et inutile. Un soldat qui abaisse son arme plutôt que de prendre la vie d'un innocent. Un jeune homme qui abandonne son confort pour servir les pauvres. Ce sont les joyaux cachés de l'humanité, ceux qui portent la lumière de la vérité à une époque où le monde est aveugle. Le monde peut les appeler faibles, mais en réalité, ils sont forts. Le monde peut les oublier, mais Allah se souvient d'eux. Ils sont les graines qui deviendront les 313, les compagnons choisis d'Al-Mahdi. Et c'est à travers eux que l'espoir survit. Dans leurs prières, dans leurs sacrifices, dans leurs actes silencieux de foi, l'avenir est en train d'être préparé. Mais pour l'instant, le monde continue de s'effondrer. Les dirigeants deviennent plus corrompus, les nations plus injustes, les sociétés plus arrogantes. Chaque jour semble plus lourd que le précédent. Les pauvres s'appauvrissent, les riches s'enrichissent. Les guerres se multiplient, les maladies se propagent, les péchés se répandent. Les partisans du Dajjal se multiplient, riant tandis qu'ils détruisent ce qui reste de bonté. Et l'humanité se tient au bord d'un abîme, à un pas de tomber dans l'obscurité totale. C'est le monde sans guidance. C'est le monde avant l'avènement de la vérité. C'est l'âge de l'ombre du Dajjal, le temps où les mensonges dominent et où la justice est enterrée. Mais bientôt, au sein de ces ténèbres, une lumière surgira. Un guide choisi par Allah, un défenseur des opprimés, un champion de la vérité, et quand il se lèvera, ceux qui se sont moqués de la foi trembleront, et ceux qui ont tenu à la foi se réjouiront. Les deux groupes se tiendront, face à face, les partisans du Dajjal et les compagnons d'Al-Mahdi, et le destin de l'humanité sera scellé. Le monde est sombre, mais la lumière n'est jamais totalement éteinte. Même aux époques où la corruption entoure chaque rue et où le mensonge domine chaque voie, il y a encore des cœurs qui refusent de se soumettre au mal. Ce ne sont pas de puissants rois ni des dirigeants célèbres. Ce sont des gens ordinaires, cachés parmi les foules, portant la foi dans leur poitrine comme une flamme secrète. Leurs noms ne sont pas encore connus du monde, mais dans les cieux, ils sont déjà écrits. Ce sont les âmes destinées à devenir les compagnons d'Al-Mahdi. Un jeune savant est assis seul dans sa chambre, ses livres éclairés seulement par la faible lueur d'une lampe. Dehors, le bruit de la ville est rempli de péchés et de tromperies, mais son cœur est concentré sur les paroles du Coran. Alors que d'autres vendent leur savoir contre de l'argent ou des titres, il choisit le silence plutôt que le mensonge. On se moque de lui, on l'ignore, et parfois on le menace, pourtant il continue. Aux yeux du monde, il est impuissant, mais en vérité, il pose les fondations d'une force qui sera un jour appelée. Loin de là, un fermier se penche dans son champ. Ses mains sont rugueuses, ses vêtements déchirés, sa richesse presque inexistante. D'autres trichent et s'enrichissent en mêlant le mensonge à leur commerce, mais lui plante ses graines avec honnêteté. Chaque grain de blé est nourri de foi, chaque goutte de sueur offerte pour Allah. Il nourrit sa famille avec des gains purs, sans jamais céder à la corruption. Ce qui semble être une faiblesse aux yeux de ses voisins est en réalité un signe de loyauté, un caractère qui brillera plus tard parmi les élus. Dans une autre terre, un soldat reçoit l'ordre de commettre l'injustice.
Ses commandants lui disent d'opprimer les faibles, de faire du mal à ceux qui n'ont commis aucun crime. Mais il refuse. Il risque sa vie en disant non, choisissant d'affronter la punition plutôt que de salir son âme de sang. Dans un monde où la plupart obéissent aveuglément, son courage se dresse comme une flamme dans le vent. Battu, déshonoré, son cœur demeure pourtant intact. Un tel courage ne sera pas oublié, car c'est le genre de courage dont sont faits les compagnons. Une veuve lutte pour élever ses enfants orphelins dans l'ombre de la guerre. Elle n'a ni richesse, ni protecteur, ni réconfort. Pourtant, chaque nuit, elle rassemble ses enfants et leur murmure des histoires des prophètes, de patience et de vérité. Elle leur apprend à aimer Allah même lorsque le monde leur a tout pris. Ses larmes arrosent leur cœur et ses prières les couvrent comme une armure. Ces enfants, élevés dans la difficulté, deviendront des lions de la foi. Parmi les jeunes, certains choisissent une autre voie que la foule. Quand leurs amis courent après la gloire, eux cherchent la sincérité. Quand d'autres passent leur nuit dans le péché, eux passent leur nuit dans la prière. Leurs camarades se moquent d'eux, les traitant d'étranges, de retardés ou de perdus. Mais au fond, ces jeunes âmes portent le poids d'un dépôt. Ils ne le savent pas encore, mais Allah est en train de les façonner pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Lentement, pas à pas, aux quatre coins de la terre, ces individus sont éprouvés. Chacun est placé dans le feu de la pauvreté, le feu de l'oppression, le feu de la solitude. Et chacun choisit la patience plutôt que le désespoir, la foi plutôt que le doute, le sacrifice plutôt que le confort. Aux yeux du monde, ils ressemblent à des bougies éparpillées dans une tempête, fragiles et faibles. Mais pour Allah, ce sont des étoiles, qui brillent de plus en plus, se préparant à se rassembler en une constellation qui guidera le monde. Ils ne se connaissent pas encore. Le fermier ne connaît pas le savant. Le soldat n'a jamais rencontré la veuve. Le jeune n'a jamais parlé à l'orphelin. Ils sont dispersés, séparés par la distance, la culture et la langue. Mais le destin les tisse silencieusement ensemble. Un jour, ils se tiendront côte à côte, unis non par le sang ou la tribu, mais seulement par la foi. Et ce jour-là, ils seront comptés parmi les 313, les fidèles compagnons d'Al-Mahdi. Le monde essaie de les briser, mais plus ils les attaquent, plus ils deviennent forts. Chaque trahison leur apprend la patience, chaque perte renforce leur sincérité, chaque injustice approfondit leur soif de vérité. Leurs cicatrices ne sont pas des signes de défaite, ce sont des médailles de survie. Et quand le temps viendra, ces cicatrices deviendront la preuve de leur loyauté. Dans les rues d'un village oublié, un garçon d'à peine 12 ans porte un seau d'eau sur son épaule. Son père a été tué dans une guerre qu'il ne comprenait pas, et sa mère passe ses nuits à coudre des vêtements pour quelques pièces. Le garçon travaille en silence, refusant de mendier, refusant de voler. Chaque goutte de sueur qui tombe de son front est un témoignage de sa patience. Les autres enfants se moquent de lui, l'appelant pauvre et brisé. Mais il porte dans sa petite poitrine une force plus grande que son âge. Il prie avec sincérité, murmurant le nom d'Allah dans des coins où personne ne le voit. Un tel enfant peut sembler insignifiant aux yeux du monde. Pourtant, il est une pierre de construction de l'avenir, un orphelin qui deviendra l'un des 313. Dans un autre coin du monde, une femme de savoir est assise dans une bibliothèque presque vide. Le monde autour d'elle se moque de la religion, rejette la vérité et glorifie les désirs. Beaucoup de ses collègues abandonnent la foi pour obtenir les faveurs de dirigeants corrompus, mais elle refuse. Ses paroles sont calmes mais fermes, et même si on la réduit au silence dans les assemblées, elle continue d'écrire. Chaque page qu'elle remplit est un acte de résistance, un murmure de vérité qui survit au vacarme du mensonge. Elle sait qu'elle ne sera peut-être jamais célébrée dans cette vie, mais elle croit que chaque mot, écrit sincèrement pour Allah, sera honoré dans l'au-delà. Sa résistance silencieuse est la force même dont sont choisis les compagnons. Il y a aussi ce jeune qui se tient devant un écran, regardant les paillettes du monde, tenté par ses couleurs et sa gloire. La tentation est forte,
argent, abonnés, attention. Beaucoup de ses amis se sont déjà vendus à cette illusion, oubliant qui ils sont. Mais en lui brûle un autre désir, non pas pour la gloire, mais pour la vérité. Il supprime les distractions, éteint le vacarme et tombe en prosternation. Ses larmes tombent sur le sol, lavant ses doutes. Dans ce moment de faiblesse, il découvre le secret de la vraie force, l'obéissance à Allah. Alors que le monde se perd dans les mensonges du système de Dajjal, ce jeune choisit de marcher à contre-courant. Lui aussi est préparé, sans le savoir, au rang des 313. Ailleurs, un vieil homme passe ses nuits en prière. Son dos est voûté, ses cheveux blancs, ses mains tremblantes de vieillesse. Il n'a ni armée, ni richesse, ni force dans son corps. Pourtant, sa dua monte vers les cieux comme des flèches. Il ne prie pas pour lui-même, mais pour une génération qui viendra après lui. Il demande à Allah de préserver la foi, de protéger les croyants, d'envoyer le Sauveur attendu qui remplira la terre de justice. Son corps est faible, mais son esprit est puissant. Dans le monde invisible, ses prières sont comme des boucliers, protégeant les futurs compagnons. Il ne vivra peut-être pas pour voir l'imam al-Mahdi, mais sa sincérité fait partie de la préparation de ceux qui le verront. Pendant ce temps, un marchand fait face à une épreuve d'honnêteté. Dans un monde où la tricherie est devenue la norme, où les clients sont trompés et les prix gonflés, il choisit d'être véridique. Ses profits sont minimes, ses rivaux se moquent de lui, mais il refuse de vendre le haram. Chaque pièce qu'il gagne est pure, chaque transaction un témoignage de foi. Il sait que la richesse bâtie sur le mensonge s'effondre comme de la poussière, mais que la richesse bâtie sur la vérité demeure pour toujours. Sa boutique paraît petite, mais aux yeux d'Allah, elle est plus grande que les palais des tyrans. Quand le temps viendra, une telle honnêteté sera l'épine dorsale de la loyauté d'un compagnon. L'épreuve de patience ne s'arrête pas là. À travers les mers, un réfugié marche dans des terres étrangères, ne portant rien d'autre que les souvenirs d'une maison détruite par la guerre. Il est indésirable pour les gouvernements, traité comme un fardeau par les sociétés et invisible pour les gens qu'il croise. Pourtant, à travers sa souffrance, il s'accroche à la foi. Il partage sa maigre nourriture avec d'autres, réconforte les enfants dans les camps et remercie Allah même lorsqu'il dort le ventre vide. Sa vie peut sembler une tragédie, mais en réalité, c'est un entraînement à la résilience. Seuls ceux qui ont connu les blessures les plus profondes peuvent porter les responsabilités les plus lourdes, et se réfugier aussi est façonné pour quelque chose de plus grand que la survie. Pas à pas, en silence, ces individus traversent leurs épreuves. Aucun d'eux ne sait qu'il est choisi. Aucun ne se voit spécial. Pour eux, il s'agit simplement de survivre, simplement de tenir à la foi quand le monde s'effondre. Mais chaque acte de patience est enregistré. Chaque instant de sacrifice est écrit. Chaque larme, chaque prière, chaque refus d'abandonner est une marque de leur destinée. Les compagnons ne sont pas créés du jour au lendemain. Ils ne sont pas choisis dans le confort ou le luxe. Ils sont taillés dans la douleur, façonnés par le sacrifice et polis par l'épreuve. Chaque cicatrice qu'ils portent devient la preuve de leur loyauté. Chaque difficulté endurée devient une épreuve qui renforce leur âme. Ils sont comme des diamants cachés dans le charbon, invisibles jusqu'au jour où la lumière révélera leur éclat. Ainsi, tandis que le monde célèbre les partisans de Dajjal, ceux qui paraissent forts, puissants et réussis, la véritable force grandit en silence dans l'ombre. Tandis que les faux rois siègent sur leur trône, les véritables héritiers de la justice s'entraînent en silence. Le monde ne les remarque pas, mais le destin les compte. Ils sont les graines de lumière plantées dans le sol de l'obscurité, attendant le jour où ils s'élèveront ensemble en tant que 313. Dans une petite salle de classe, un enseignant se tient devant une poignée d'enfants. Les murs sont fissurés, les bureaux cassés et les livres usés. Dehors, le monde est bruyant de corruption et beaucoup de parents ont déjà renoncé à l'éducation. Mais cet enseignant refuse d'arrêter. Il enseigne non seulement la lecture et l'écriture, mais aussi l'honnêteté, la patience et la foi. Il raconte aux enfants des histoires des prophètes, de la vérité face à la tyrannie, du courage plus fort que la peur. Certains se moquent de lui, disant qu'il perd son temps avec des contes dans un monde où le pouvoir est la seule langue. Mais il continue, plantant des graines dans les jeunes cœurs. Peut-être ne verra-t-il pas les arbres pousser, mais son effort construit les racines des futurs compagnons.
Loin de là, un jeune homme s'éloigne d'un rassemblement d'amis. Ils étaient ses compagnons depuis l'enfance, mais maintenant ils passent leur nuit à se noyer dans le péché. Il ressent le poids de la solitude en les quittant, mais il sait qu'il ne peut pas suivre leur chemin. Son cœur est agité, cherchant quelque chose de plus grand que le plaisir temporaire. Seul dans sa chambre, il s'incline dans la prière, ses larmes tombant sur le tapis. Il se sent faible, mais dans cette faiblesse, il découvre une force cachée. S'éloigner du péché est plus difficile que de combattre une armée, mais il réussit. Sa solitude se transformera un jour en fraternité lorsqu'il rejoindra les 313. Dans une autre ville, un médecin soigne les pauvres gratuitement. On lui propose richesse et prestige s'il choisit de servir l'élite corrompue, mais il refuse. Sa clinique est petite, ses outils sont anciens, mais ses mains guérissent avec sincérité. Chaque patient qu'il aide devient une prière silencieuse qui monte vers les cieux. Beaucoup ne connaissent pas son nom, et l'histoire peut ne pas l'enregistrer, mais Allah enregistre chaque acte. Le refus de ce médecin de vendre sa conscience est un signe de loyauté qui résonnera dans l'armée de l'imam al-Mahdi. Une femme est assise près d'une fenêtre la nuit, tenant un tasbih. Ses voisins bavardent à son sujet, ses proches la traitent de folle pour mener une vie simple. Elle ne possède rien de précieux dans le monde matériel, pourtant son cœur est rempli du souvenir d'Allah. Alors que d'autres gaspillent leur nuit à courir après des illusions, elle murmure ses noms, grain après grain, larme après larme. Elle croit que même si le monde entier devient obscur, le dhikr d'Allah peut apporter la lumière dans un seul cœur. Sans le savoir, sa dévotion fait partie de la préparation silencieuse pour le jour où la vérité se lèvera à nouveau. Un ami trahi marche dans les rues, avec un cœur lourd. Il a fait confiance à ceux qui lui étaient les plus proches, mais ils l'ont abandonné pour l'argent et le pouvoir. Pendant un temps, son âme brûle de chagrin, mais au lieu de laisser l'amertume le consumer, il se tourne vers Allah. Il apprend la leçon de loyauté à travers la douleur, une leçon qui le rendra ferme quand d'autres déserteront. Son chagrin devient le fondement de sa foi. Quand le monde sera divisé entre les partisans du mensonge et de la vérité, il n'hésitera pas, parce qu'il a déjà appris que la loyauté du monde est temporaire, mais la loyauté d'Allah est éternelle. Dans un coin caché, un homme rassemble secrètement un groupe de croyants. Ils sont peu nombreux et se réunissent en silence, craignant les yeux des espions et des informateurs. Ils partagent le Coran, ils partagent des duas, et ils se rappellent mutuellement la patience. Les dirigeants les appellent rebelles, la société les qualifie d'égarés, mais ils entretiennent simplement la flamme de la foi à une époque de tromperie. Leurs réunions peuvent sembler petites et impuissantes, mais un jour, ces cercles de rappel se connecteront au grand cercle des 313. Pendant ce temps, un artiste lutte avec son art. Le monde exige qu'il utilise son talent pour des mensonges, pour des chansons qui glorifient le désir, pour de l'art qui vend la corruption, pour des mots qui trompent. Mais il ne peut pas. Son cœur refuse de trahir la vérité. Au lieu de cela, il choisit le silence plutôt que le mensonge, et la sincérité plutôt que la gloire. Sa poésie est simple, mais elle porte le poids de l'honnêteté. Ses peintures sont humbles, mais elles rappellent aux gens la beauté d'Allah. Bien qu'ignoré par le monde, son art fera un jour partie de la voix qui éveille les cœurs. Un voyageur marche seul à travers des terres où il n'est ni accueilli ni reconnu. Il possède peu, ne portant qu'un sac et un tapis de prière. On se moque de lui comme d'un étranger, on le méprise comme un vagabond. Mais il se souvient des paroles du prophète. L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange, et il redeviendra étrange. Chaque pas qu'il fait est une épreuve de patience. Son voyage semble sans but pour les autres, mais en vérité, il le façonne en un homme qui ne dépend pas du monde, seulement d'Allah. Quand le moment viendra, une telle indépendance sera la force d'un compagnon. Et puis, il y a ceux qui vivent en silence, inaperçus de tous. Le balayeur qui nettoie les rues avant l'aube, murmurant des duas en travaillant. La mère qui jeûne secrètement pour que ses enfants puissent manger. La jeune fille qui refuse de suivre la mode de l'immoralité, choisissant la modestie même lorsqu'on se moque d'elle. Le vieil homme qui nourrit les oiseaux chaque matin, disant Bismillah à chaque poignée. Ces petits actes sont invisibles pour la plupart, mais aux yeux d'Allah, ils sont plus grands que des empires. Eux aussi sont des pièces du puzzle, des fils du tissu du destin, attendant de s'unir. Lentement, progressivement,
Ces âmes dispersées à travers la terre marchent sur le chemin de la foi. Chaque histoire est unique, mais chacune porte la même essence, sacrifice, sincérité et patience. Ils ne se connaissent pas encore, mais ils sont unis par la même lumière. Et quand le moment viendra, cette lumière les guidera vers l'appel de l'imam al-Mahdi. Le monde peut penser que seul le pouvoir, la richesse et les armées comptent. Mais l'histoire n'est pas écrite par les chiffres, elle est écrite par la sincérité. Lorsque les 313 compagnons se lèveront, ils ne seront pas choisis pour leur richesse ou leur titre. Ils seront choisis parce que, dans la plus profonde obscurité, ils n'ont jamais lâché la foi. Dans une cellule de prison froide, un homme est assis avec des chaînes autour de ses mains. Son crime n'est ni le vol, ni le meurtre, ni la rébellion. Son crime est de dire la vérité contre un tyran. Autour de lui, les prisonniers pleurent et maudissent, mais il reste calme, murmurant des versets du Coran. Les gardiens le frappent, l'affament, l'humilient. Pourtant, ils ne peuvent pas briser son esprit. Dans l'obscurité de sa cellule, il a trouvé une liberté qu'aucun dirigeant ne peut voler. Il sait que la patience dans le chemin d'Allah est plus puissante que n'importe quel trône. Quand le monde ne voit qu'un prisonnier brisé, Allah voit le cœur d'un futur compagnon. Loin de là, sur un champ de bataille rempli de poussière et de feu, un soldat s'agenouille après la prière. Son armée ne combat pas pour la justice, mais pour le pouvoir. Il ressent le poids de son uniforme et la culpabilité de ses actions. Un jour, après avoir été témoin du sang d'innocents versé, il jette son arme et s'en va. Ses compagnons soldats l'appellent traître, mais il sait qu'il n'a trahi que le mensonge, pas la vérité. Il choisit l'exil plutôt que l'injustice. Son courage à refuser le mal le place parmi ceux destinés à de plus grandes batailles, les batailles des compagnons de l'imam al-Mahdi. Dans un marché bondé, un marchand vend ses marchandises. Autour de lui, les commerçants trompent les clients, mélangent mensonges et promesses, et mesurent de manière malhonnête. Pourtant, cet homme refuse de tromper. Il gagne moins, mais sa conscience est propre. Les gens se moquent de lui pour être trop honnête dans un monde malhonnête. Pourtant, il sourit, disant que le risque vient d'Allah, pas des ruses. Son étal est petit, mais son cœur est grand. Son refus de rejoindre la corruption est un acte de djihad invisible, une lutte silencieuse qui le rapproche des 313. Dans une bibliothèque cachée, une jeune femme étudie à la lumière d'une bougie. Les livres sont interdits, la vérité est censurée, et le savoir est contrôlé par les puissants. Mais elle risque tout pour lire et apprendre. Elle copie des versets coraniques à la main, les cache dans ses vêtements et les transmet secrètement aux autres. Sa soif de savoir n'est pas pour l'orgueil, mais pour la guidance. Elle sait que l'ignorance est l'arme des oppresseurs, et la connaissance est la lumière des croyants. Chaque mot qu'elle préserve est une étincelle de résistance. Un jour, son courage la rejoindra à ceux qui se lèvent pour la vérité. Un fermier se tient dans son champ, la terre sèche, le ciel vide de pluie. La sécheresse a détruit sa récolte, la faim frappe à sa porte, pourtant il s'incline toujours en gratitude. Tandis que d'autres maudissent les cieux, il lève les mains en dua. Il plante des graines, en sachant qu'elles ne pousseront peut-être jamais, mais son cœur croit que chaque acte de patience est écrit. Sa vie est simple, son travail inaperçu, mais sa foi est extraordinaire. De tels fermiers, cachés dans les villages du monde entier, sont la colonne vertébrale silencieuse de la survie de l'humanité. D'eux surgiront des hommes d'une confiance inébranlable en Allah. À la lisière d'une ville en ruine, une veuve rassemble des orphelins et leur apprend à survivre. Elle n'a ni richesse, ni mari, ni protection, mais elle a un cœur plein de miséricorde. Tandis que d'autres abandonnent les faibles, elle les accueille. Chaque enfant affamé qu'elle nourrit, chaque larme qu'elle essuie devient un bouclier de lumière pour elle, le jour du jugement. Sa compassion, née de la perte, façonne de futurs compagnons qui apprendront d'elle ce que signifie le sacrifice. Pendant ce temps, dans une autre terre, un homme riche donne secrètement sa fortune. Pour le monde, il apparaît comme un autre homme d'affaires, assistant à des réunions, portant de beaux vêtements. Mais en secret, il vide ses trésors dans les mains des pauvres. Il ne cherche ni gloire ni reconnaissance, seulement le plaisir d'Allah. Il sait que lorsque l'appel de l'imam al-Mahdi viendra, la richesse ne sera plus un bouclier, mais une épreuve. En se libérant de l'attachement, il prépare son cœur à la loyauté envers la vérité seule. Un garçon marche pieds nus dans une rue détruite, portant du pain pour sa mère malade.
Ses amis courent après des jeux et des rires, mais il n'a pas le temps de jouer. Il sacrifie son enfance sans se plaindre. Ses petites épaules portent des responsabilités plus lourdes que son âge, mais ses yeux portent l'espoir. Un jour, cet enfant, qui a grandi dans les épreuves, deviendra un homme inébranlable face aux épreuves. Il saura que la vraie force n'est pas dans les muscles, mais dans l'endurance. Ailleurs, un érudit est assis en silence, entouré de livres. Il ne court pas après la popularité, ni ne débat pour la gloire. Il étudie tranquillement, prie tranquillement et enseigne tranquillement. Tandis que des voix bruyantes se disputent le pouvoir, sa voix douce nourrit la sincérité. Les gens peuvent oublier son nom, mais ses étudiants porteront sa sagesse dans l'avenir. Ce n'est pas un guerrier avec une épée, mais sa connaissance est une arme plus tranchante que l'acier, et il y en a d'innombrables autres. Le berger qui garde son troupeau avec honnêteté tout en se souvenant d'Allah sous le ciel ouvert. L'infirmière qui réconforte les mourants quand aucune famille ne se tient à leur côté. L'artisan qui travaille avec dignité, bien que ses gains soient petits. L'étranger qui partage son repas avec un mendiant, même lorsqu'il a lui-même faim. Ce ne sont pas des rois, ni des généraux, ni des célébrités. Ce sont les joyaux cachés de l'humanité, dispersés à travers la terre, brillant silencieusement dans l'obscurité. Pas à pas, leurs histoires s'entrelacent dans un seul destin. Ils ne se connaissent pas encore. Leurs vies sont séparées par des océans et des montagnes, par des langues et des cultures. Mais leurs cœurs battent de la même lumière. Ils sont façonnés par les épreuves, purifiés par la patience, et préparés par Allah pour un temps où la vérité se lèvera. Et lorsque la trompette du destin retentira, lorsque l'attendu apparaîtra, ils laisseront tout derrière eux, maison, famille, richesse, confort. Ils traverseront des déserts, franchiront des montagnes et affronteront des ennemis. Tout cela pour une seule raison, se tenir aux côtés de l'imam al-Mahdi. Ce sont les compagnons préparés dans le silence, ce sont les âmes qui prouvent que même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière survit. L'air est lourd de peur. Le monde tremble alors que les armées se rassemblent, l'une derrière la bannière du mensonge, l'autre derrière l'étendard de la vérité. D'un côté se tiennent les partisans du Dajjal, une mer sans fin de soldats, poussés par la cupidité et aveuglés par les mensonges. Leurs visages sont durcis par l'arrogance, leurs armes brillant de la fierté du pouvoir. Ils marchent au son de tambours tonitruants, levant des slogans de tyrannie, promettant la liberté, mais livrant des chaînes. Leurs cœurs sont vides de foi, leurs langues dégoulinent de tromperie, et leurs yeux ne voient rien d'autre que les paillettes de ce monde. Derrière eux se tiennent des dirigeants qui revendiquent la divinité, des souverains qui se proclament sauveurs, mais qui, en vérité, ne sont que des esclaves de Shaitan. C'est l'armée des ténèbres. De l'autre côté, dispersés mais unis, se tiennent les 313 compagnons de l'imam al-Mahdi. Ils sont peu nombreux, mais leurs rangs sont plus solides que des montagnes. Leurs armes ne sont pas seulement d'acier, mais de foi, de patience et de certitude. Leurs visages rayonnent de sérénité, leurs cœurs sont fermes dans le souvenir d'Allah, leurs pas sont solides comme la terre elle-même. Ils viennent des 4 coins du monde, érudits et soldats, agriculteurs et marchands, femmes et hommes, anciens et jeunes, tous réunis par le destin pour accomplir la promesse de la fin des temps. Leur silence parle plus fort que le vacarme de milliers. Ils n'ont pas peur, car ils connaissent les paroles de leurs prophètes. Un groupe de ma communauté continuera à combattre pour la vérité, victorieux jusqu'au jour du jugement. Le champ de bataille est tracé entre chaos et calme. Du côté du Dajjal, l'arrogance alimente la colère. Leurs cris résonnent de haine, leurs bannières sont peintes de mensonges, et leurs cœurs battent de peur à l'idée de perdre le monde qu'ils adorent. Du côté du Mahdi, le souvenir d'Allah alimente le courage. Leurs murmures du Coran coulent comme des rivières, leurs bannières s'élèvent au nom d'Allah, et leurs cœurs battent seulement du désir de son agrément. Une trompette sonne. Les armées avancent. Les forces du Dajjal se ruent en avant comme un torrent, écrasant tout sur leur passage. Ils se fient au nombre, aux armes, à la technologie, à l'illusion du pouvoir. Ils rient de la petite troupe devant eux, se moquant de leur simplicité, de leur pauvreté, de leur manque de puissance terrestre. Mais les compagnons d'Al-Mahdi ne bronchent pas. Leur chef, l'attendu, lève la main, et le silence descend de leur côté. Dans ce silence, un verset est récité, et dit « La vérité est venue, et le mensonge a disparu. Certes,
le mensonge est destiné à disparaître. Coran 17:80. Les paroles se propagent dans les cœurs des croyants comme l'éclair qui déchire la nuit. L'affrontement commence. Les partisans du Dajjal se précipitent comme des bêtes sauvages, leurs lames dégoulinantes de rage. Le sol tremble sous leur poids. Le ciel s'assombrit de leur arrogance. Mais quand ils frappent, ils se heurtent à un mur de foi. Les compagnons bougent comme un seul corps, unis, inébranlables, comme si la terre elle-même combattait à leur côté. Leurs épées ne frappent pas pour la gloire, mais pour la justice. Chaque pas qu'ils font est guidé par la prière murmurée sur leurs lèvres. Chaque coup qu'ils portent est lourd de sincérité. Le contraste est clair. Dans l'armée du mensonge, le chaos règne. Les soldats se battent pour la richesse, pour les promesses de pouvoir, par peur des punitions de leurs chefs. Leurs lignes se brisent facilement, leur loyauté est fragile, leurs âmes creusent. Dans l'armée de la vérité, la discipline règne. Chaque croyant combat non pas pour lui-même, mais pour son frère à ses côtés. Non pas pour la richesse, mais pour la foi. Non pas par peur, mais par amour d'Allah. Leur petit nombre devient innombrable en force. Leur calme devient une arme plus puissante que la peur. À mesure que la bataille fait rage, des signes apparaissent, comme annoncés par les paroles de Rasulallah. Le faux Messie devient désespéré, ses miracles se révèlent être des illusions, ses promesses s'effondrent sous le poids de la réalité. Ses partisans vacillent, car ils n'étaient jamais liés par la vérité, mais par la tromperie. Certains fuient, certains se retournent les uns contre les autres, certains sombrent dans le désespoir. Pendant ce temps, les compagnons ne cessent de se renforcer. Leur foi brûle plus intensément à chaque épreuve, leur certitude se raffermit à chaque coup. Le monde observe l'affrontement des deux forces. Les villes tremblent, les nations s'effondrent, les cieux semblent pleurer sous le poids du destin. Pourtant, chez les croyants, la paix demeure. Même au cœur de la guerre, leurs cœurs sont emplis de tranquillité, car ils savent qu'ils accomplissent la promesse divine. Le prophète avait dit que lorsque le mardi se lèvera, la justice remplira la terre comme elle avait été remplie d'oppression. Et maintenant, cette prophétie se réalise sous les yeux de l'histoire. Au plus fort de la bataille, quand les forces du mensonge semblent sans fin et la lutte insupportable, une nouvelle lumière descend. Les cieux eux-mêmes semblent s'ouvrir, et Issa ibn Maryam, Jésus, paix sur lui, revient comme promis. Sa présence brise les dernières illusions du Dajjal. Le pouvoir du trompeur s'effondre, ses mensonges sont révélés, son arrogance détruite. Les compagnons du Mahdi se tiennent à ses côtés, leur foi récompensée, leur sacrifice accepté. L'armée de la justice, bien que peu nombreuse, devient victorieuse non par sa force, mais par le décret d'Allah. Ainsi, la confrontation se termine comme elle a toujours été écrite, le mensonge périt, la vérité demeure. La tyrannie tombe, la justice s'élève. La peur se tait, la foi parle. Les armées se dispersent, mais le choix demeure éternel. Chaque âme doit décider, suivra-t-elle le chemin de la cupidité, du mensonge et de la tyrannie, ou le chemin de la foi, du sacrifice et de la vérité. Le destin est écrit par le choix, et en ce jour, le monde verra ce que signifie vraiment choisir. La poussière ne retombe pas rapidement. Même après l'affrontement des armées, le monde tremble sous le poids de ce qui se déroule. Le sang et le feu tachent le champ de bataille, mais plus puissant que les épées, et les flammes est le combat invisible, la guerre des cœurs. Les partisans du Dajjal avancent comme une tempête déchaînée, détruisant tout sur leur chemin, mais leurs yeux trahissent à la peur. Ils crient pour la victoire, mais dans leur poitrine bat le tambour du doute. Ils se battent pour des promesses d'or, pour des châteaux de sable, pour des positions qui disparaîtront comme de la fumée. Chaque coup qu'ils portent semble creux, chaque souffle plus lourd que le précédent. Ils sont comme des papillons attirés par le feu, incapables de voir que la flamme vers laquelle ils courent les consumera. En face d'eux, les 313 compagnons du Mahdi combattent avec une énergie totalement différente. Leurs corps peuvent être fatigués, leur nombre réduit, mais leur cœur brille de certitude. Lorsqu'ils avancent, c'est comme si des siècles de dua, de patience et de désir guidaient à leurs pas. Chaque compagnon porte une histoire, de sacrifice, de résilience, de larmes secrètes versées dans la nuit alors que le monde se moquait de leur foi. Maintenant, tous ces instants convergent en cette heure. Ils ne combattent pas pour des terres ou des richesses.
Ils combattent parce qu'ils savent que le messager d'Allah leur a promis la victoire et qu'Allah ne rompt jamais sa promesse. Le contraste devient de plus en plus net à chaque instant. Les généraux du Dajjal hurlent le désordre, mais leurs soldats hésitent. Ils les poussent en avant avec menaces et pots de vin, mais des cœurs qui poursuivent la dunya ne peuvent endurer les épreuves. Les lignes se brisent. Des frères se retournent les uns contre les autres. La cupidité dévore la loyauté. De l'autre côté, les compagnons du Mahdi n'ont pas besoin d'ordres criés dans la panique. Un simple regard de leur chef suffit. Ils bougent comme un seul corps, liés non par la peur du châtiment, mais par l'amour d'Allah. Ils murmurent le takbir, et le chant de bataille tremble de l'écho. Allahu Akbar. Alors vient le moment que le prophète avait prédit. Le trompeur lui-même s'avance, sa voix autoritaire, ses illusions éblouissant les cœurs faibles. Il promet la vie éternelle, des richesses sans mesure, un pouvoir sans limite. Certains faiblissent. Certains parmi les masses, observant de loin, accourent à ses côtés, enivrés par ce qu'ils croient être la gloire. Pourtant, les compagnons du Mahdi ne clignent même pas des yeux. Ils connaissent la vérité. Leur chef leur a rappelé encore et encore les paroles du prophète. « Si le Dajjal apparaît alors que je suis parmi vous, je vous protégerai. S'il apparaît lorsque je ne suis pas parmi vous, alors chaque croyant doit se protéger lui-même, et Allah sera son gardien. » Ces paroles affermissent leur cœur comme des ancres dans une tempête. La confrontation devient féroce. Les épées frappent les boucliers, les flèches transpercent le ciel. Les cris d'agonie se mêlent aux murmures de dhikr. Un instant, le monde lui-même semble retenir son souffle. Les nombres l'emporteront-ils, ou la foi? La tromperie triomphera-t-elle, ou la vérité subsistera-t-elle? Les paroles du Coran résonnent dans leur cœur. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que les différer jusqu'au jour où les regards se figeront d'horreur. 1443. Au fil des heures, l'épuisement saisit les deux camps. Mais l'épuisement brise l'armée de la tyrannie, tandis qu'il renforce les compagnons. Pour chaque blessure qu'ils subissent, ils murmurent « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Pour chaque vie qu'ils perdent, leur détermination se renforce, car le martyre n'est pas une défaite, c'est une victoire écrite à l'encre éternelle. Pendant ce temps, les partisans du mensonge se rétrécissent. Leur nombre s'effondre, leur confiance s'effrite. La tempête qu'ils ont déclenchée les dévore désormais. Puis, le ciel change. Les nuages se séparent. La lumière descend. Le moment tant attendu arrive lorsque Issa ibn Maryam, paix sur lui, descend des cieux, comme l'avait décrit le prophète. Ses mains reposent sur les ailes de deux anges. Son visage rayonne de paix divine. Sa simple vue suffit à arracher le voile des yeux des partisans du trompeur, leur faux Dieu, leur faux sauveur, leurs fausses promesses, tous révélés comme de simples illusions. La panique se répand dans leurs rangs comme un incendie. Ils crient, ils fuient, certains tombent à genoux de regret, mais il est trop tard. Les compagnons du Mahdi lèvent les yeux, les larmes coulant. Ils savent que la promesse a été accomplie. Le Mahdi s'avance, saluant Issa, paix sur lui, et ensemble, ils portent le coup final contre le trompeur. L'arrogance du Dajjal s'effondre, ses illusions s'évaporent, son empire de mensonges se brise, et avec lui, tout tyran, tout oppresseur, tout mensonge trouve sa fin. Lorsque le silence revient enfin, ce n'est pas le silence du désespoir, mais celui de la paix. Le champ de bataille, autrefois trempé de sang et de cris, résonne désormais de rappels d'Allah. Les compagnons tombent en sujud, leur front touchant la terre, leur cœur débordant de gratitude. Ils savent que cette victoire n'était pas seulement la leur, c'était le décret d'Allah, une promesse écrite avant même le temps. Et tandis que le monde contemple les ruines de la tyrannie et l'élévation de la justice, une vérité devient claire. Le destin n'est pas écrit par le pouvoir, la richesse ou le nombre. Le destin est écrit par le choix. Chaque âme reçoit la même épreuve. Suivre le chemin du mensonge, de la cupidité et de l'arrogance, ou rester ferme dans la vérité, le sacrifice et la foi. Les compagnons ont choisi, et leur choix les a rendus éternels. Les partisans du Dajjal ont choisi, et leur choix les a détruits. Voilà la leçon laissée à tous ceux qui voient ou entendent en ce jour. À chaque époque, la bataille continue dans nos cœurs, et lorsque viendra l'affrontement final, le camp que tu choisiras ne définira pas seulement ta vie,
Il définira ton éternité. Le champ de bataille s'était enfin tu. Les échos des épées, les cris des soldats et le tonnerre du chaos s'étaient effacés, laissant place à un silence presque irréel. Durant des années, le monde avait vécu enchaîné par la peur, consumé par les mensonges, étouffé par l'injustice. À présent, avec la défaite du trompeur, l'air lui-même paraissait plus léger, comme si la terre avait enfin poussé un soupir de soulagement. La poussière, soulevée du sol, retombait lentement, recouvrant armes brisées, bannières déchues et ruines d'arrogance. Dans ce silence, la plus grande vérité fut révélée. Le mensonge peut s'élever avec fracas, mais il finit toujours par s'effondrer dans le néant. L'empire du Dajjal s'écroula rapidement et totalement. Ces palais de tromperie, bâtis sur la souffrance des faibles, devinrent des décombres. Les tours de cupidité, autrefois dressées vers le ciel, n'étaient en plus que cendres emportées par le vent. Ceux qui avaient passé leur vie à courir après les illusions les virent se dissoudre sous leurs yeux. Ils restèrent les mains vides, mis à nu, abandonnés par le mensonge même qu'ils adoraient. Les richesses accumulées ne purent les protéger. Les armées en lesquelles ils avaient confiance ne purent les sauver. Les mensonges auxquels ils avaient cru ne purent résister à la lumière de la vérité. En un instant, le monde comprit à quel point l'empire de la tyrannie était fragile. Mais cette histoire ne concernait pas seulement la chute d'un ennemi. La véritable victoire n'était pas dans la destruction du Dajjal, mais dans l'avènement de la justice, la renaissance de l'espérance et la guérison d'un monde blessé. L'imam Mahdi n'avança pas en conquérant avide de gloire. Il vint en serviteur d'Allah, un guide dont l'autorité ne reposait pas sur la peur, mais sur la sincérité. Sa mission n'était pas de gouverner pour lui-même, mais de ramener les hommes vers l'unique qu'ils avaient oublié. À ses côtés se tenait Isa ibn Maryam, paix sur lui, un miracle vivant, le Messie revenu. Leur unité était un signe pour tous. La vérité d'Allah triomphe toujours, même après des siècles de tromperie. Sous leur direction, le Coran ne fut plus seulement récité, il devint la constitution vivante du monde. La sunna du prophète ne fut plus un simple souvenir du passé, elle devint la pratique quotidienne des nations. La justice ne fut plus un rêve, elle devint une réalité dans chaque transaction, chaque foyer, chaque cœur. Les richesses autrefois accaparées furent redistribuées jusqu'à ce qu'aucun homme, aucune femme, aucun enfant ne souffrit de la faim. La pauvreté, ce fardeau sans fin de l'humanité, disparut. Les mères ne pleuraient plus leurs enfants affamés. Les pères ne ployaient plus sous le poids des dettes. Les orphelins n'étaient plus abandonnés. Ils étaient accueillis comme les fils et filles d'une grande famille. Imagine que tu marches dans les rues de ce monde nouveau. Les marchés, jadis lieux de cupidité et de corruption, étaient désormais emplis d'honnêteté. Les commerçants pesaient avec équité, les acheteurs payaient avec sincérité, et la bénédiction se trouvait dans chaque échange. Les paysans cultivaient sans crainte de vol ou d'exploitation. Leurs récoltes étaient à partager entre voisins, riches et pauvres. Les soldats portèrent l'armure, mais leurs épées n'étaient plus tachées du sang des innocents. Ils étaient les gardiens de la paix, non les instruments de la tyrannie. Les foyers, autrefois assombris par le désespoir, rayonnaient désormais de chaleur, emplis de rires, de prières et de gratitude. L'éducation prospéra d'une manière jamais vue auparavant. Le savoir n'était plus un privilège réservé à une élite, mais un droit pour chaque enfant. Les savants enseignaient le Coran et la science côte à côte, démontrant que foi et connaissance n'étaient pas ennemis, mais compagnes. Les filles étudiaient aussi librement que les garçons, respectés pour leur intelligence. Les mosquées devinrent non seulement des lieux de prière, mais aussi des centres de savoir et de fraternité, où les cœurs s'unissaient dans le souvenir d'Allah et où les esprits s'élevaient par la sagesse. Pourtant, la plus grande transformation ne fut pas extérieure. Elle fut intérieure, au cœur de l'âme humaine. Pendant des siècles, les cœurs avaient été empoisonnés par la cupidité, l'envie, l'orgueil et le désespoir. Sous la direction de l'imam Mahdi, ces poisons disparurent peu à peu. L'homme qui autrefois trichait en affaires donnait désormais en aumône. La femme qui pleurait jadis de solitude souriait désormais avec dignité et sécurité. Le jeune qui s'abandonnait au désespoir marchait désormais avec but et espérance. La plus grande victoire était que l'humanité se souvenait de son Créateur.
Pour la première fois depuis des générations, l'adoration n'était plus une formalité, mais un lien vivant entre le cœur humain et le divin. Mais même en ce temps de lumière, le rappel demeurait. Cette victoire n'était pas due au hasard ni au nombre. Elle venait des choix. Les partisans du Dajjal avaient choisi l'arrogance, la cupidité et le mensonge. Leur chute fut la conséquence naturelle de leur décision. Les compagnons de l'imam Mahdi avaient choisi la patience, le sacrifice et la foi. Leur honneur fut le fruit de leur sincérité. Les 313 compagnons n'étaient pas extraordinaires par le pouvoir ou le statut. Ils l'étaient parce qu'ils avaient choisi la vérité quand il était le plus difficile de la tenir, et qu'ils avaient rejeté le mensonge, même lorsqu'il leur promettait le confort. Cette leçon dépasse l'histoire. Elle n'est pas limitée au désert, aux villes ou à une génération. C'est une réalité intemporelle. En chaque époque, en chaque société, en chaque cœur, la même bataille fait rage. Le choix entre la vérité et le mensonge. Parfois, il apparaît sous la forme d'une richesse injustement acquise. Parfois, il se présente comme la tentation de la gloire au prix de l'intégrité. Parfois, il surgit comme la peur de défendre ce qui est juste quand le monde choisit le silence. Et dans ces moments-là, chaque âme écrit son destin. Suivre la voie du Dajjal ne nécessite pas de le rencontrer. Cela consiste à choisir le mensonge plutôt que la vérité, l'arrogance plutôt que l'humilité, la cupidité plutôt que la compassion. Et marcher avec les compagnons du Mahdi ne nécessite pas d'être parmi les 313. Cela consiste à vivre avec sincérité, à rester fidèle à la justice, à sacrifier pour la foi même quand cela coûte. La bataille n'est pas lointaine. Elle est ici, maintenant, dans chaque décision, chaque parole, chaque pensée. Les ruines de l'empire du Dajjal sont un avertissement. L'épanouissement du monde du Mahdi est une promesse. Un chemin mène au vide, l'autre à la lumière éternelle. Chaque âme doit choisir lequel emprunter. Dans cette histoire, le trompeur est tombé, ses mensonges dévoilés, son empire détruit. L'imam Mahdi et ses compagnons se tiennent victorieux, leur sacrifice honoré, leur nom immortalisé. Mais au-delà de ce récit, la véritable histoire t'appartient. Lorsque l'épreuve frappera à ta porte, lorsque ton cœur tremblera entre le bien et le mal, lorsque le monde te séduira par des illusions ou t'effraiera par des menaces, de quel côté te tiendras-tu? Courras-tu après les paillettes du mensonge? Ou marcheras-tu sur le chemin ardu de la vérité? Seras-tu compté parmi ceux qui sont tombés avec le trompeur, ou parmi ceux qui se sont levés avec les compagnons de la lumière? La réponse est tienne. Le choix est tien. Et le destin lui-même s'écrit par les décisions de chaque âme. Le champ de bataille était silencieux, mais ce silence n'était pas ordinaire. C'était le silence d'un monde épuisé retrouvant enfin son souffle. Pendant des générations, l'humanité avait vécu sous l'ombre suffocante de la tyrannie, du mensonge et de l'injustice. Elle avait vu la richesse concentrée dans les mains de quelques-uns, tandis que des millions mouraient de faim. Elle avait suivi des dirigeants promettant le salut mais apportant le carnage. Elle avait couru après des illusions jusqu'à ce que ses cœurs soient vides. À présent, tandis que la poussière de l'affrontement final retombait, les chaînes du mensonge étaient brisées. Le trompeur et son empire de mensonges avaient chuté. L'arrogance qui dominait les nations gisait sous les décombres. Le faux, aussi fort qu'il paraisse, s'évanouit toujours comme fumée devant la lumière de la vérité. L'effondrement des partisans du Dajjal n'était pas seulement la fin d'une bataille, c'était la fin d'une ère. Son empire avait été bâti sur la cupidité, l'oppression et la tromperie. Ses partisans croyaient que le pouvoir était éternel, que la richesse pouvait acheter le destin, que les mensonges pouvaient voiler la vérité pour toujours. Mais quand la vérité s'est levée, toutes les illusions ont brûlé. Ses palais se sont écroulés, ses armées se sont dispersées, et ses promesses se sont révélées creuses. Ceux qui marchèrent jadis avec arrogance tremblaient désormais de honte. Ils avaient adoré le mensonge, et finalement, le mensonge les avait abandonnés. Pourtant, cette histoire n'était pas celle de la destruction seule. La véritable histoire était celle de la Renaissance. L'imam Mahdi n'apparut pas en souverain en quête de gloire. Il vint en serviteur d'Allah, choisi pour rétablir l'équilibre, ranimer la justice, guérir un monde brisé. À ses côtés se tenait Issa ibn Maryam, paix sur lui, un miracle vivant.
témoins de la promesse d'Allah. Ensemble, ils devinrent l'axe autour duquel tourna le nouveau monde. Deux guides, non de tyrannie, mais de miséricorde, non d'arrogance, mais d'humilité, non de peur, mais de foi. La transformation du monde ne commença pas par les armées, mais par les cœurs. Les richesses furent redistribuées jusqu'à ce que la pauvreté disparût. Pour la première fois depuis des siècles, aucun homme, femme ou enfant ne souffrait de la faim. L'orphelin, qui pleurait jadis en silence, riait désormais dans l'étreinte d'une communauté qui le considérait comme sa famille. La veuve, autrefois abandonnée, vivait désormais dans la dignité, ses besoins comblés sans humiliation. Les paysans cultivaient leurs terres librement, sans impôts écrasants ni récoltes volées. Leurs champs prospéraient sous la bénédiction de l'équité. Les soldats, autrefois instruments d'oppression, devinrent protecteurs de paix. Le marché, jadis un lieu de cupidité, devint un espace d'honnêteté, où les échanges étaient guidés par la sincérité et la confiance. L'éducation se répandit comme la lumière de l'aube. Le savoir ne fut plus accaparé par l'élite. Il fut partagé avec chaque enfant. Filles et garçons apprenaient côte à côte, leurs esprits nourris du Coran et de la science. Les mosquées devinrent non seulement des maisons de prière, mais des centres de sagesse et d'unité. La sunna du prophète n'était plus un souvenir, elle était vivante dans chaque foyer, chaque rue, chaque cœur. La justice n'était plus écrite seulement dans les livres, elle se vivait au quotidien. Mais la révolution la plus profonde ne se voyait pas dans les bâtiments ou les systèmes, elle se trouvait dans l'âme humaine. Les cœurs autrefois, pleins de cupidité, devinrent généreux. Les langues qui mentaient dirent la vérité. Les mains qui opprimaient élevèrent les autres par la bonté. Ceux qui se noyaient dans le désespoir vivaient désormais avec but et espérance. Le souvenir d'Allah emplissait le monde, non comme un rituel, mais comme un lien vivant. L'humanité se souvenait de ce qu'elle était, serviteur du Créateur, voyageur vers l'au-delà, responsable de chaque choix. Les compagnons de l'imam Mahdi, les 313 qui avaient résisté dans la nuit la plus sombre, devinrent des symboles d'honneur. Ils n'étaient pas extraordinaires par leur lignée ou leur richesse. Ils l'étaient par leur sincérité. Ils avaient choisi la vérité, quand cela leur coûtait tout. Ils avaient sacrifié confort, sécurité, et parfois leur vie même, pour se tenir auprès de leur imam. Leur nom serait rappelé tant que des récits seraient racontés, non parce qu'ils cherchaient la renommée, mais parce qu'ils avaient choisi la foi quand le monde se noyait dans le mensonge. Et pourtant, la leçon n'était pas seulement la leur. Chaque âme porte la même épreuve. Suivre le Dajjal ne nécessite pas de le rencontrer. C'est choisir l'orgueil plutôt que l'humilité, le mensonge plutôt que la vérité, la cupidité plutôt que la compassion. Se tenir auprès du Mahdi ne nécessite pas d'être parmi les 313, c'est vivre avec sincérité, rejeter le mensonge même quand il promet la facilité, défendre la justice, même si cela entraîne l'épreuve. Les ruines de l'empire du Dajjal sont un avertissement. L'épanouissement du monde du Mahdi est une promesse. Ce ne sont pas seulement des événements historiques, ce sont des miroirs pour le présent. Chaque époque, chaque société, chaque personne fait face au même carrefour. La bataille entre vérité et mensonge ne se limite pas aux déserts et aux armées. Elle a lieu dans les cœurs, les foyers, les choix quotidiens. Le scintillement du mensonge séduit, le poids de la vérité défie, et chaque décision écrit un destin. La voix du narrateur résonne comme un ultime appel. Ô humanité, apprends de cette histoire. N'attends pas le champ de bataille pour choisir ton camp. Ton épreuve est maintenant, dans les paroles que tu prononces, dans les biens que tu acquiers, dans la justice que tu soutiens, dans la compassion que tu offres. Ne sois pas trompé par les illusions, car elles s'évanouissent comme la fumée. Reste ferme dans la vérité, même si le monde entier s'y oppose. Car, en fin de compte, chaque âme doit décider, vérité ou mensonge, lumière ou ténèbres, Mahdi ou Dajjal. Et cette décision résonnera pour l'éternité. Ainsi l'histoire se referme, non comme une fin, mais comme un commencement. Le trompeur est tombé, le monde est guéri. La justice règne, mais au-delà de ce récit, au-delà des déserts et des batailles, demeure la véritable histoire, ton histoire. Et le destin lui-même attend le choix que tu feras.